Bonjour, soyez bénis, c'est Prophétesse Rosie. Je me permets de faire cette vidéo pour venir en aide à quelques-uns qui se retrouvent parfois contraints à devoir assumer leur devoir conjugal pendant qu'ils pratiquent des jeûnes secs. Comme je dis toujours, le premier purificateur du corps, c'est le jeûne, parce que quand tu commences à jeûner, tu mets en épreuve le corps et du coup c'est l'esprit qui s'éveille. Et quand l'esprit est éveillé, c'est très facile de travailler sur l'esprit, c'est très facile de faire maintenant des burns, de déblocage et tout ce qui va avec. Mais parfois, il y a des couples qui sont mariés et qui se retrouvent parfois, ça résulte un peu difficile pour eux de pouvoir tenir des jeûnes secs à la langue car ils ont besoin de remplir leur devoir conjugal. Et qui dit jeûner, dit abstinence sexuelle. Donc moi, je vais vous donner cette astuce de purification que je conseille, bien qu'il n'est réservé qu'aux couples mariés. C'est pas réservé aux petits copains. Hein. C'est pas réservé on se marieront ou bien on a fait le toqué-porte. C'est réservé uniquement aux couples mariés qui ont fait la dot, qui ont fait le mariage, c'est-à-dire qui sont mariés devant les ancêtres et devant Dieu. Donc, si vous êtes marié devant les ancêtres, devant Dieu, et que vous vous retrouvez peut-être à devoir remplir vos devoirs conjugaux, parce que de toute façon, c'est tout à fait logique. Hein? Tu es marié à un homme, il t'a doté, il t'a épousé, donc l'acte intime fait partie de tes responsabilités conjugales, même devant les ancêtres, c'est obligé. Sur ce, pour vous purifier, parfois, après un acte intime, vous pouvez juste prendre une marmite, vous ajoutez de l'eau, vous posez au feu, vous ajoutez du sel de mer, un peu de feuilles de laurier. Ensuite, vous allez lire le psaume 51 dessus en méditant. Quand l'eau bout ou bien l'eau chauffe, au point il y a déjà la vapeur, vous sortez l'eau, vous mettez dans un seau, soit vous faites un bain de siège, c'est-à-dire tu t'assieds sur ce seau-là et tu commences à lire le psaume 51, tu médites, tu te purifies, tu te nettoies. Tu donnes les raisons pour lesquelles tu as décidé de poser l'acte, tu expliques, tu te purifies. Au cas contraire, tu te rinces les parties intimes avec cette eau-là. On se rince. Bon, je sais, il n'y a pas autre chose à faire. Mais essayez de ne pas le faire fréquemment. Essayez de ne pas l'utiliser avec les chauds et tout le reste. C'est juste peut-être si on est marié. Comme je dis toujours, on n'est pas obligé d'être chrétien et épouser un chrétien. On n'est pas obligé d'être dans l'éveil spirituel, épouser un homme qui est dans l'éveil spirituel. Tu peux être chrétien, ton mari n'est païen. Tu peux être dans l'éveil spirituel, ton mari ne croit en rien. Donc, tu ne dois pas l'imposer, ton rythme de jeûne, et je ne peux pas poser l'acte, surtout si on t'a douté. Hein. Ou bien, soit c'est lui qui commande, soit c'est toi qui commandes. En tout cas, pour ne pas briser les foyers, essayez de faire souvent ça pour vous purifier. Soyez bénis, c'est Prophétesse Rosie. Bisous.